Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un nouveau défi Home Bunny, il s'agit déjà du 15e et je vais commencer par le tirer dans cette petite boîte. Comme d'habitude, si vous avez d'autres propositions de défis, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires parce qu'il ne me reste plus vraiment beaucoup de papier. Bien sûr, si vous écrivez un commentaire et que vous proposez un défi, je vois s'il est réalisable et si c'est le cas, je le mets dans la petite boîte et je risque de le tirer à la prochaine vidéo défi. Donc voilà, aujourd'hui ça sera aménager un appartement avec des ouvertures voûtées. Donc ça paraît plutôt pas mal étant donné que dans Home Bunny il y a des ouvertures voûtées. Je vais essayer d'en faire un usage plutôt cool dans cette vidéo. Alors je vous retrouve sur Home Bunny tout de suite après l'intro. Alors voilà, c'est parti. Donc je vais commencer par faire le tour de cet appartement. J'ai décidé de faire un appartement donc avec des voûtes, étant donné le titre du défi. J'ai décidé de faire une cuisine, une pièce à vivre, une salle de bain, une toilette et une chambre. Là je teste plusieurs configurations et je pense que je vais garder une configuration à peu près comme celle-ci. Donc comme on peut le voir, il y a des endroits où les murs sont plus épais. C'est pour avoir des voûtes plus épaisses. Donc là, j'accroche directement les voûtes, si on peut dire ça comme ça. Si jamais l'appartement mesure environ 80 mètres carrés, ce qui est quand même assez grand, et franchement, je trouve que ça donne vraiment très bien avec ces voûtes. Et ici, j'ai fait une demi-voûte, si on peut dire, ça fait une ouverture entre la cuisine et la salle à manger. Et là, je vais mettre des grandes baies vitrées que je vais encore changer par la suite parce que je trouve que celle-ci, ça faisait trop barreaux de prison. Là, je vais essayer de mettre des voûtes sur les fenêtres, mais je trouvais que ça faisait un peu... ça rapetissait beaucoup... Ça rapetissait, ça se dit pas. Ça rendait beaucoup plus petit la pièce et surtout la lumière qui entrait. Donc voilà. Et ici, je vais commencer à faire une petite entrée où je vais faire une petite banquette pour qu'on puisse s'asseoir pour par exemple enlever ses chaussures, etc. En dessous de la banquette, je vais mettre des petits paniers et en dessus j'ai mis un petit étagère où on peut aussi mettre d'autres éléments. Et derrière cette sorte de banquette, je vais par la suite venir mettre des crochets afin qu'on puisse attacher les vestes, etc. Donc voilà, c'est comme ça que sera utilisé ce large couloir. Si jamais donc je vous ai dit que cet appartement était 80 mètres carrés, donc je vous mettrai dans la barre d'infos plein d'infos, voilà. Et aussi le lien du projet si jamais vous voulez réutiliser ce projet pour vous ou juste recopier quelques mesures, etc. Enfin bref, je vous le mettrai dans la barre d'informations. Et là, moi je vais vous laisser avec un petit accéléré pendant que je continue à faire cette petite banquette. Et voilà, je vous retrouve pour continuer au niveau de cette entrée. On peut voir que la banquette est presque terminée. J'ajoute juste quelques éléments décoratifs. La plante suspendue rend aussi pas mal bien dans ce petit coin. Là, je mets un petit miroir pour qu'on puisse se regarder vite fait avant de partir pour voir si nos cheveux ne sont pas tout décoiffés ou autre chose. Et là, je vais mettre quelques tableaux avec des écritures. Je trouve que ça rend plutôt bien et ça laisse en fait toute la clarté qui est dans cette entrée pour le moment. Au niveau du sol, j'ai décidé de prendre un parquet presque foncé, mais enfin il est ni clair ni foncé, il est vraiment entre deux, mais plutôt dans un bois brun que dans un bois jaune. Donc là on peut voir que je viens de changer les baies vitrées, hein. Et là je vais chercher un tapis et un canapé pour bien rendre dans cet appartement voûté. Là j'ai mis une petite tablette, hein, c'est pas très intéressant. Et là je vais mettre des rideaux, etc. Par la suite, donc comme je vous le disais, je vais chercher un canapé.
Je vais avoir beaucoup de peine à trouver un canapé qui va, donc je m'excuse déjà du temps que je vais prendre à trouver ce canapé, et je vais vous laisser avec un petit accéléré pendant mes recherches. Et voilà, j'ai donc finalement opté pour ce canapé-là, c'est un canapé générique, j'ai donc pu changer la couleur des coussins, etc. Ce qui est plutôt pratique vu que je ne trouvais pas le canapé qu'il me fallait. Donc là, je vais essayer de faire une table assez stylée avec des poutres par-dessus pour que ça rende mieux, mais ça ne marchait pas, donc j'ai finalement laissé la table comme elle était et j'ai mis des chaises autour, et c'est en fait des chaises un peu dépareillées. Il y en a plusieurs qui sont les mêmes, mais d'autres sont différentes. Ça rend vraiment plutôt bien. Là, j'ajoute des plantes qui pendent, si on peut dire, pour mettre un peu de verdure dans l'appartement, des livres parce que c'est une très belle décoration les livres, et ensuite je décore un petit peu la table, et voilà déjà presque pour la salle à manger. Ici je vais mettre un meuble télé un peu boisé pour rappeler la table, et je vais ajouter plein de petits cadres sur toute la pièce à vivre. Ici j'ai mis des jolis petits meubles suspendus, ça rend plutôt bien. C'est la table basse et les meubles suspendus sont les seuls éléments très foncés dans cette pièce, mais ces éléments rappellent donc les écritures qu'il y a sur les nombreux tableaux que je vais mettre sur ce mur qui est pour l'instant vide. Je vais ajouter plein de tableaux avec des écritures et des dessins. Tous les tableaux seront donc en noir et blanc avec le cadre en bois, ce qui va donc faire un joli petit ensemble. Donc encore une fois, je vais vous laisser avec un accéléré pendant que je trouve la bonne configuration pour tous ces cadres. Et voilà pour ce mur-là. Donc en face de ce mur de cadre, je vais mettre une grande armoire qui va prendre donc tout le mur, toute la largeur. Donc là, je vais chercher une armoire qui me convient, mais je n'y arrive pas. J'ai donc finalement fait mon mur d'armoire toute seule avec des meubles de cuisine. En parlant de cuisine, je passe là à la cuisine. J'ai essayé de prendre un ensemble déjà fait, mais il ne me convenait pas. Donc je vais prendre les meubles de cuisine un par un pour les placer et les modifier pour que ça rende vraiment la cuisine que j'aimerais. Donc voilà, pour la cuisine, je vous laisse avec un petit accéléré. Donc on peut voir là que je suis en train de modifier un par un les meubles pour leur mettre les mêmes poignées, le même plan de travail, etc. Si jamais j'ai fait un tuto sur comment est-ce qu'on fait une cuisine sur Home by Me pour qu'on puisse vraiment avoir la cuisine que l'on désire. Donc c'est vraiment assez facile, mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps pour avoir vraiment des meubles bien uniformes. Ici je vais également mettre un petit îlot qui sera un demi-îlot finalement parce que je vais encore modifier ça afin d'avoir en fait une table intégrée à l'îlot pour pouvoir mettre des chaises et manger également dans la cuisine et pas que dans la salle à manger qui est donc en face de la cuisine qu'on peut voir à travers la petite ouverture voûtée. Là je mets encore une plante, c'était pas nécessaire, mais bon. Donc là c'est parti, j'y vais pour la chambre, ça va vraiment être une chambre très simple. Je vais mettre un mur gris, ensuite je vais mettre un lit tout simplement, avec deux tables de nuit, une armoire, et en face je pense que je vais mettre une commode. Donc pour quand même uniformiser un peu tout ça, j'ai décidé de mettre des petits cadres un peu plus colorés pour quand même apporter un peu de couleur dans cette chambre. Là, je mets des petites tables de nuit et un grand tapis qui a les mêmes couleurs que les cadres que j'ai sélectionnés tout à l'heure. Là, je mets des petites commodes et un miroir et le tour est joué après que j'ai mis cette armoire. Pour la salle de bain, ça ira également très vite. Encore une fois, je vais pas me casser la tête sur la salle de bain. Je vais faire ici un petit soubassement pour mettre des carreaux. J'ai d'ailleurs aussi fait un tuto à ce sujet et ensuite je vais juste ajouter des vasques. Et voilà, donc c'est tout pour cet appartement avec des ouvertures voûtées. Je vais maintenant vous laisser avec la visite. Alors, quand on entre, on a sur la gauche cette petite banquette qui permet d'enlever ses chaussures par exemple et d'attacher les vestes, les manteaux, etc.
Ensuite, tout de suite après, sur la gauche, on a la cuisine avec ce tulot central qui est à moitié également une table. Ici, nous avons une ouverture qui nous permet de voir dans la salle à manger, également de passer les plats. On pourrait même dire que c'est un passe-plat. Quand on revient sur nos pas, on arrive ici, encore une ouverture voûtée, et là on arrive sur le salon qui est plutôt lumineux. Et ici dans la salle à manger, il y a ce mur finalement avec plein d'armoires. Il permet de ranger donc beaucoup de vaisselle et également de mettre des livres. En face, on a donc ce mur de cadre, à droite la télévision, et ici quand on revient dans le couloir sur la gauche, on arrive dans la chambre qui est tout de suite reliée à la salle de bain, donc direct en face de l'entrée, on a la salle de bain avec double vasque et une baignoire. Et ici, quand on revient sur nos pas, on a encore une ouverture voûtée qui nous emmène dans la chambre, qui est une assez petite chambre, mais qui est bien assez fonctionnelle. Quand on repart ici, il reste seulement une seule pièce à voir, c'est juste le toilette. Donc c'est une pièce très simple avec juste un toilette et un lavabo. Et voilà, donc c'est tout pour cette visite. Je vous laisse maintenant avec quelques images. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et commenter. Et n'hésitez pas non plus bien sûr à vous abonner. Si vous avez d'autres propositions, comme je vous ai dit au début de vidéo, rendez-vous dans les commentaires. Et comme ça je pourrai remplir un peu la boîte. Et bien moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et dans l'intervalle, portez-vous bien. Allez, ciao!